Le combat du chef de l'État au sujet du blanchiment et du financement du terrorisme est loin de s'achever. Le Conseil national des chargeurs du Bénin a servi de cadre ce 12 octobre 2018 au lancement officiel du ROSILB CFT, entendre Réseau des organisations de la société civile pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les prises de contact avec les OSC et certains établissements financiers nous ont permis de constater que ces organisations, pour la plupart, reconnaissent la pertinence du phénomène, mais ne développaient des actions de lutte ni individuellement ni collectivement. C'est donc ce qui justifie la création du réseau en vue de formuler une vision commune, de susciter la complémentarité des compétences et la synergie d'action pour une lutte efficace contre le phénomène du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Bénin. Le lancement des activités du ROSILB CFT vient combler un vide car la société civile semble absente dans cette lutte alors qu'elle a un rôle prépondérant à y jouer. Surtout en termes de sensibilisation et de renseignement afin de pousser très loin les activités de blanchiment et leur cortège de mots dans le développement socio-économique des nations. L'ambassade Chine est toujours ouverte de vous accompagner. Notez que l'ambassade Chine va également travailler plus étroitement avec les autorités béninoises pour assurer la sécurité, un bon climat d'affaires au Bénin. Éradier complètement au Bénin la corruption. Qu'aujourd'hui, depuis près des années 25 ans, que la corruption est assise au Bénin. Mais il s'agit de 2 ans. Aujourd'hui, tout le monde crie. C'est parce qu'il n'y a plus de détournement. Il n'y a plus de vol qui fait que tout le monde crie. Le Bénin n'est pas encore à l'état de terrorisme. Mais il faut prévenir. C'est pour ça que ce réseau est né, pour lutter et sensibiliser et former les jeunes. La préfecture du littoral s'est fait représenter ce jour. Wilfried Gbagidi affirme que l'implication de la société civile dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est une première au Bénin. Il affirme d'ailleurs le soutien et la décision de la préfecture à assainir le milieu des OSC. Ceci vient combler un vide. Mais c'est avec aussi une certaine gravité, ai-je ajouté, car le monde du blanchiment des capitaux, le monde du terrorisme et de la drogue est un monde criminel qui sème la mort, la désolation et la déchéance dans la population en général et dans la jeunesse en particulier. La préfecture est décidée à assainir le milieu des OSC et s'est déjà engagé dans ce sens. La Criette, cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, jouera pleinement son rôle dans cette organisation, à en croire les propos de la représentante du ministère de la Justice. Les dernières réformes qui sont intervenues cette année, et ce sont des réformes qui touchent essentiellement cette thématique. Je pense que depuis juin 2018, nous avons une loi, nous l'avons avant, mais la loi a été actualisée et adaptée aux nouvelles recommandations des normes internationales sur le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Et non seulement nous avons un champ légal qui organise désormais la question et qui prévoit les régimes juridiques qui sont appropriés, mais vous avez aussi une nouvelle juridiction qui est une juridiction spécialisée dans la question de la lutte
contre le blanchiment des capitaux. Lorsque nous parlons des infractions économiques, je peux vous assurer que nous sommes au cœur aussi du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, qui constituent également des infractions économiques. Ce réseau contribuera à faciliter l'ambition du président Patrice Talon à lutter contre la corruption.